Oh, ça manque d'enquête, je m'ennuie. Le pire, c'est que c'est notre faute. On a résolu toutes les enquêtes des 6 derniers mois, alors plus personne n'ose faire de bêtises. Tu devrais être content, ça montre qu'on est super efficace. Et puis ça tombe vraiment bien. Je suis en retard dans mes révisions pour les examens de la semaine prochaine. Le FBI, aidez-moi! Quelqu'un m'a volé mon collier! Oh, mais bien sûr qu'on va t'aider, Cindy. Quel genre de collier c'était? Un collier ancien que je mets avec ma tenue de danse indienne. Est-ce qu'il s'agit du très joli collier que tu portais hier soir? Oui, c'est celui-là. Ce matin, quand j'ai ouvert mon casier, il avait disparu. Au secours, le FBI! Mon père m'avait prêté une montre et quelqu'un l'a volée dans mon casier. De vol de casier simultané? C'est sûrement le même voleur. Mais pourquoi vous volez tous les deux? Vous avez quelque chose en commun? Bah, on est dans la même classe avec Melvin, mais on n'est pas du tout copains en dehors du collège. Ok, le FBI se fait un plaisir d'accepter vos 2 enquêtes. Inspecte les casiers. Moi, je vais chercher des indices. Aucun indice en vue. T'as trouvé quelque chose? Bingo! J'ai trouvé ces longs cheveux bruns, et ce sont pas ceux de Cindy ni ceux de Melvin. Donc notre voleur est peut-être une voleuse brune avec des cheveux longs. En tout cas, il n'y a pas d'empreinte et aucune trace d'effraction. C'est pas une débutante. Je n'en suis pas si sûre. Regarde, elle a volé sans se méfier de la caméra de surveillance du collège. Salut, Dewey, attendez! Salut vous deux, j'aimerais faire un reportage sur vos méthodes d'investigation. Je suis pas d'accord. On va la voir dans les pattes. Mais ça peut décourager les voleurs s'ils voient nos talents de détective. D'accord, tu peux venir. Super, merci Sally, vous saurez même pas que je suis là. On va profiter de la pause de Monsieur Robert. Ça nous laisse 10 minutes. Stop! Regardez, là! On tient une piste. Une fille en sari et aux cheveux bruns. Et un garçon super fort en technologie. Ça ne court pas les rues. J'en ai justement 2 à côté de moi. Elle est bien bonne. Tu serais pas une petite marrante, Stéphanie? Hé, c'est pas Monsieur Robert qui revient? En dehors de moi, je connais qu'une personne capable de construire une caméra infrarouge. Et c'est Albert. Ok, va le voir. En attendant, je sais où trouver la fille aux cheveux bruns qui porte un sari. D'accord, mais tu prends Stéphanie avec toi. Après tout, c'était ton idée. Où est-ce que t'étais hier soir? Hier soir, j'étais en train de réviser avec Francis. Tu peux lui demander, hein? D'accord. Et personne ne t'a commandé une caméra infrarouge récemment? Une caméra infrarouge? Mais c'est totalement dépassé. Absolument pas. J'en ai une, tu sais, et il y a rien de mieux. Ouais, bien sûr. Bon, à plus tard, hein. Bingo! J'ai pu récupérer des cheveux des 3 filles qui correspondent à la description. Génial. Le bon côté de la science, c'est qu'elle ne ment pas. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Ça correspond pas à l'échantillon. Aucun des 3 ne correspond? Bon, bah on recommence à 0. Oh, attends un peu. Il y en a un qui correspond. Oups, désolée, ce sont mes cheveux qui se sont mis... Ce sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés sur la scène du vol. Mais c'est impossible, Dewey. Aïe, qu'est-ce que c'est? C'est le stéthoscope qu'on a vu sur la vidéo. Celui dont se sont servis les voleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Les cheveux, la caméra infrarouge, le stéthoscope, les 2 silhouettes. Tous les indices mènent à... nous. Scoop, le FBI coupable de vol dans les casiers. Personne n'est parfait, hein? Hé, pourquoi tu nous accuses? Vous l'avez dit vous-même, tous les indices mènent à vous deux. Je ne fais que mon travail de journaliste. Je vais vous montrer ce que j'en fais de votre torchon. Alors
C'est vous, les voleurs! Bien sûr que non, Cindy. Et le FBI a bien l'intention de retrouver les coupables. Commençons déjà par fouiller vos sacs. Hé! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, À partir de cet instant, le FBI est interdit d'enquête dans l'enceinte de ce collège. on dirait qu'on est devenus les ennemis publics numéro 1. Édition spéciale. Un nouveau méfait commis depuis la fermeture du FBI. Les sujets d'examen volés dans le bureau du principal. Voilà qui pourrait donner envie à Monsieur Plantier de lever notre interdiction d'enquêter. C'est impossible. Les coupables d'un vol ne peuvent mener l'enquête sur un autre délit. Ce serait insensé. Juste par curiosité, monsieur le principal, où étaient-ils rangés, ces sujets? Ils étaient dans ce tiroir, dans une enveloppe scellée, qui a disparu. La porte du bureau n'a même pas été fracturée. Le voleur est rentré par là. Quand il a replacé la grille derrière lui, il a raclé le plâtre. Allez, monsieur, levez l'interdiction et on vous règle cette affaire en un rien de temps. Non, je suis désolé, les enfants. Vu les circonstances, je ne peux pas vous permettre d'enquêter. Oh, on est dans une impasse. Pour enquêter, il faudrait qu'on soit blanchi. Et pour être blanchi, il faudrait pouvoir enquêter. Il va falloir être patient, observateur et avoir de l'intuition. Et t'as une intuition, toi? Demandez la dernière édition. Les examens repoussés à cause du vol des sujets. Si notre interdiction d'enquêter profite à quelqu'un, c'est bien à eux. Avec tous ces délits, ils ont plein d'articles à écrire. Une fille, un garçon avec des masques et des déguisements. Ça pourrait être eux sur la vidéo. Et oui! Et comme par hasard, Stéphanie était là pour filmer nos découvertes d'indices. C'est vrai que ça sent le piège à plein nez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui les trahit. Cette lettre parle de nous. Un informateur anonyme qui avertit le journal que le FBI est sur le point de commettre un délit. Ça expliquerait pourquoi Stéphanie nous a collés de près. Elle aussi, elle se fait manipuler. Oh! Regarde, Cindy et Melvin ont gagné le concours de danse de l'école en dansant ensemble il y a 2 semaines. Bah, on est dans la même classe avec Melvin, mais on n'est pas du tout copains en dehors du collège. Tiens, on dirait que ces deux-là nous ont fait des cachotteries. Cindy n'aurait eu aucun mal à récupérer mes cheveux dans mes affaires au vestiaire de danse indienne, après tout. Le coup du stéthoscope et de la caméra infrarouge, c'était bidon puisqu'ils ouvraient leur propre casier. Non, Il y a quand même un problème. Pourquoi nous faire passer pour les coupables? On ne leur a jamais rien fait. En réalité, ce n'était pas nous que leur plan visait, mais le FBI. À cause de nos bons résultats, ils ont voulu nous mettre hors course avant de commettre leur vrai délit. bien sûr, le vol des sujets d'examen. Non, mademoiselle Bollywood, vous n'enquêterez pas sur le vol des sujets d'examen. Combien de fois je dois vous le dire? De toute manière, ça ne sert plus à rien. Le principal du collège de Little China nous prête ses sujets. Les examens auront finalement lieu à la date prévue. Encore un scoop. C'est vraiment très long, les enfants. Faites-nous confiance, monsieur. D'accord, on attend encore un peu. En fin de compte, c'est amusant de jouer les détectives. Chut, j'entends quelque chose. Ah, on vous tient. Oui. Hé, stop, revenez ici tout de suite. Dépêche-toi! Tu vas me lâcher! À l'aide! Merci, Dewey. Tu as été parfait. Ah, j'ai fait quoi? Ah, bravo le FBI. Joli coup de filet. Et maintenant, voyons voir qui se cache derrière ces masques. Oh, vous aviez raison. Cindy et Melvin, mais pourquoi ont-ils fait ça? On voulait juste gagner du temps pour réviser les examens, monsieur. On n'a même pas ouvert l'enveloppe. Ouais, on a travaillé tellement dur pour préparer le concours de danse qu'on était trop en retard sur les révisions d'examen. Dans la vie, il faut savoir choisir ses priorités. Vous comprenez, jeunes gens? Très bien.
dans mon bureau. Vous connaissez le chemin, il me semble. Excusez-nous de vous avoir un peu attaqué dans nos pages. On aurait dû mieux vérifier nos sources. Mais maintenant que Monsieur Plantier nous a donné des renforts, on va avoir le temps de les faire. Demandez l'édition spéciale, le FBI est de retour et plus en forme que jamais.